Le festival a commencé avec une prière en la mémoire des personnes emportées par le coronavirus, suivie d'une bénédiction pour les Nigérians et la ville de New York qui accueille cet événement depuis plus de 30 ans. Après le coup d'envoi donné par 2 maîtres de cérémonie survoltés, le duo a fait place au discours des dignitaires et l'ambassadeur du Nigeria auprès des Nations Unies a souligné l'importance de se réunir pour partager la culture nigériane avec les New-Yorkais. There is a lot that Nigeria can offer and has offered in terms of culture to the world. Il y a beaucoup de choses que le Nigeria peut offrir et a offert en termes de culture au monde, que ce soit en termes de danse, en termes de musique, en termes de formes littéraires et autres. Les Nigérians sont exigeants. Ils s'attendent à une amélioration et ils sont évidemment dans n'importe quel aspect de notre expression. Ici à New York, nous devrions trouver des moyens de faire mieux. C'est important. Here in New York, we should find means to do better. That is important. Chaque année, le festival trouve de nouvelles façons de mettre en lumière les arts, la musique, la littérature, le cinéma et la gastronomie nigériane. La parade, qui attire habituellement des milliers de personnes, une fois jusqu'à 50 000 personnes, est cette année moins imposante en nombre. Des centaines de personnes ont tout de même fait le déplacement pour marquer le retour de l'événement qui, l'an dernier, a dû se tenir virtuellement en raison de la pandémie. Oleyinka, la maîtresse de cérémonie, explique pourquoi il est crucial de redonner un nouveau souffle au festival post-Covid. J'aime le défilé parce que j'ai l'impression que c'est une préservation de la culture. Il y a tellement de Nigérians dans la diaspora, mais comment préserve-t-on cette culture alors que nous vivons dans la diaspora? C'est donc ainsi que je vois le défilé. Cela donne aux gens un moyen de préserver cette culture. Parfois, vous avez la première génération, la deuxième génération de Nigérians qui ne rentrent jamais chez elles. Donc c'est un événement qui leur permet de rencontrer d'autres Nigérians, d'apprécier la musique nigériane, de savourer la cuisine nigériane et de mieux comprendre cette culture. Après quelques morceaux d'afrobeat chantés par des artistes nigérians, la foule s'est ruée vers les stands de nourriture. Au cours de ce festival, le jollof, le plat de riz traditionnel nigérian, s'est fait voler la vedette par le suya, un barbecue de rue dont les arômes attiraient les festivaliers en nombre. Suya est très importante au Nigeria. C'est la street food nigériane numéro 1. Donc si vous allez au Nigeria, après une longue journée, après le travail ou l'école, vous allez voir Aboki ou le Suya Guy, c'est moi. Il vous fera le plus incroyable steak servi avec des oignons et du chou. L'expérience est très nostalgique. Cela vous rappelle la maison, cela vous rappelle le confort. Vous prenez cette belle assiette qu'il a faite pour vous, partagez avec votre famille et vos amis. Suya n'est pas seulement de la nourriture, c'est de la nostalgie, c'est important. La célébration ne pouvait bien sûr pas se clore sans danse. Au grand bonheur des participants, une troupe de danse traditionnelle est venue se déhancher au son des tam-tams.